Les amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Les BG, les BG. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super, super bien, les gars. En ce moment, la chaîne, elle cartonne. Hein. Et attention, hein. Non, en vrai, je suis très content de l'évolution. Ça évolue super bien et super rapidement. Il y a encore quelques mois, je disais que si une vidéo faisait 1000 vues en une semaine, j'étais content. Là, j'ai des vidéos qui font 1000 vues le soir de leur diffusion. Truc de ouf. Donc je suis super content. Et aujourd'hui, on va déguster ça. Alors ça ressemble à rien, mais c'est des bonbons. Et oui, on est toujours en train de terminer ma commande. Ma commande de bonbons. Et aujourd'hui, on s'attaque aux bonbons lisses, entre guillemets, les bonbons qui ne sont pas acidulés. Et personnellement, c'est mes préférés ces bonbons-là. C'est vraiment ceux qui me rendent le plus fou. Je pense qu'on va faire la miniature plutôt comme ça. Est-ce que j'ai des ciseaux? J'ai des ciseaux. Et on va vous faire une belle miniature. D'ailleurs, je vais vous faire passer un petit message un petit peu chiant. Mais il y a une très bonne amie à ma sœur. Enfin non, je sais pas si je peux en parler. Bref, je vais vous dire le message directement. Sachez que la vie est précieuse et qu'elle est fragile. Donc faites attention à vous. Faites attention à vous. En particulier si vous avez le permis de conduire, si vous conduisez tout ça, faites attention à vous. Pas de téléphone au volant, pas de choses comme ça bien sûr. Et soyez prudents, même si vous passez pour un con des fois ou quoi. Soyez prudents les amis. La vie est précieuse et elle est fragile. Et voilà. Est-ce que je vous fais une miniature comme ça? Bah oui, c'est pas mal. Alors, du coup les amis, on a plein de bonnes choses. On a des frésibus. Frésibus Amertulia m'appelle. Hop, voilà. On a des frésibus Haribo. Donc ça c'est un peu l'ancêtre du dragibus. C'est hyper bon aussi. C'est moins bon qu'un dragibus, mais c'est très bon. En fait, ces bonbons-là, ils représentent beaucoup pour moi parce que quand j'étais plus jeune et que j'allais au cinéma avec mon père à la Défense, je prenais toujours ce style de bonbons. Par contre, c'est comme les dragibus, ça colle aux dents et tout. Mais c'est super bon. Et ce style de bonbons, il y en a des verts, des rouges et des noirs. Ça me rappelle tellement de souvenirs ces bonbons. Alors, ensuite nous avons... Ah mais en fait j'ai que des Haribo. J'ai que des Haribo en fait. Donc là nous avons les Picobala, je crois que ça s'appelle. Et c'est hyper bon. Je pensais pas. Mais c'est hyper bon. Haribo Picobala, je crois que ça s'appelle. Picabala, je sais plus. Alors,
c'est un 3, mais on peut dire que c'est un M. Donc ça fait AMR. AMR, il me manque le S. J'ai un autre 3. Allez, on va dire que c'est un S. Donc ça fait ASMR. En bonbon, ASMR en bonbon. Bon, c'est un petit peu rafistolé, mais bon. Et ça, c'était Haribo aussi. Et en gros, c'est des lettres. Et niveau goût, c'est exactement la même chose que les nounours Haribo. Niveau texture, niveau goût, niveau couleur, c'est la même chose que les nounous. Les amis, en fait, j'avais plus de place dans mon téléphone. Donc on reprend, je sais plus où j'en étais. Donc on a des petites frésipus ici. Le chiffre 4 comme le nombre d'actions que tu vas faire. Tu vas laisser un commentaire. Tu vas t'abonner à la chaîne. Tu vas t'abonner à mon Insta. Et tu vas liker ma dernière photo sur Insta. Si jamais tu regardes le chiffre 4, c'est le nombre d'actions que tu dois faire. Si jamais tu regardes le chiffre 3, tu m'insultes en commentaire. Tu lâches un dislike. Et tu signales ma vidéo. Je rigole, hein, je rigole, ne faites pas ça. Faites le chiffre 4. Et le chiffre 6. Tu t'abonnes à ma chaîne. Tu t'abonnes à mon Insta. Tu lâches un commentaire sous cette vidéo. Tu t'abonnes à ma chaîne Chat Dessin. Tu t'abonnes à ma chaîne Dessin Facile. Et tu likes ma dernière photo sur Insta. Ça, c'est le chiffre 6. Alors, ici on a un bout de schtroumpf belge. Je vous en ferai une vidéo dédiée, donc je vais pas vous donner mon avis. Je vais le manger sans vous donner mon avis. Parce que il y a clairement des trucs à dire là-dessus. C'est comment le soleil dans les yeux là. Frésibus. Je vais pas encore en manger trop longtemps parce que faut faire attention au sucre. D'ailleurs, en fait globalement, vous êtes nombreux aussi à me demander des détails sur mon jeûne intermittent, tout ça. Sachez que le jeûne intermittent est l'un des régimes les plus bénéfiques pour la santé. Et quand je parle de régime, je parle de régime alimentaire, je ne parle pas de forcément rechercher une perte de poids. Un régime alimentaire, c'est une façon de se nourrir. Et lorsque l'on maintient une période de jeûne d'au moins 16 heures, moi j'essaye d'aller un peu plus loin, j'essaye d'aller jusqu'à 20 heures de période de jeûne. Des fois je les tiens pas, des fois je suis à 16, 17, voilà. Là-dessus je suis pas hyper strict, c'est pas très grave. Et ben c'est très bénéfique pour votre santé, pour votre système immunitaire.
j'ai l'air con, peut-être, mais je suis ostéopathe et en tant qu'ostéo, on a une partie des cours qui sont dédiés à la nutrition, tout simplement parce que les gens qui viennent voir les ostéos ont souvent des problèmes qui peuvent être réglés s'il y a une variation de leur poids, en particulier les problèmes de dos ou ce genre de choses. Et enfin, pour finir, si certaines personnes ont des réticences par rapport à l'ostéopathie, je vous comprends totalement et vous avez raison d'en avoir. Vous avez raison de toute façon, de manière générale, d'avoir des réticences dès lors que vous voyez un professionnel de la santé et pas un professionnel de santé. Et la nuance est très importante. La nuance est tout simplement la science. Les professionnels de santé sont reconnus comme scientifiques. L'ostéopathie n'est pas scientifique. Mais il y a quand même des ostéopathes comme moi, j'essayais de l'être, qui essayent de se rapprocher le plus possible vers la science. Par exemple, moi, dans ma patientèle, j'avais beaucoup de médecins. Je travaillais dans une clinique et presque tous les médecins de la clinique venaient me consulter en fait tout simplement. Donc vous imaginez bien, si ma patientèle était constituée de médecins, bah vous imaginez bien que le discours que je tenais et ma façon de pratiquer était terre à terre, était pragmatique et était scientifique. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'ostéos, bon, voilà quoi. On est plus autour après d'une croyance, d'une religion pour beaucoup d'ostéopathes. Moi, ce n'était pas du tout le cas. Et dans l'ostéopathie, il y a un grand effet placebo qu'il ne faut pas négliger. Un effet placebo, c'est pas quelque chose de mal. Voilà. Il y a aussi une grande vertu de conseil. C'est-à-dire qu'un ostéopathe va rester 45 minutes des fois avec un patient. Donc rien que les conseils que je vais lui donner. Je sais pas, imaginons un patient, il a une prothèse de hanche. Aujourd'hui dans le milieu médical, les chirurgiens n'ont pas trop le temps de donner beaucoup de conseils à leurs patients. Bah moi je vais lui donner des conseils pour pouvoir préserver sa prothèse de hanche, la faire maintenir le plus longtemps possible, etc. Et qu'il ne l'use pas rapidement. Voilà, c'est un exemple de conseils que je peux donner. Ou alors des conseils posturaux. Enfin voilà, il y a plein de types de conseils. Des conseils dans le sport. Si t'as ton corps qui est un petit peu comme ça, il faut que tu fasses ça. Si tu fais du tennis, pense à travailler tes muscles. Parce que quand tu fais du tennis, t'as un développement asymétrique. Donc pense à travailler tes muscles de l'autre côté. Enfin voilà, il y a toujours plein de conseils à prendre. Bref, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez sceptiques. Soyez sceptiques. Et doutez. Doutez, 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 doutez. N'oubliez pas que la science, c'est uniquement une méthode la plus rigoureuse et la moins biaisée de vérification d'une